Voici la carte d'identité du tableau intitulé Autoportrait au passeport juif de Félix Nussbaum. C'est une nuit sur toile, réalisée en 1943 par Félix Nussbaum en Belgique. 1943, c'est l'année où il a vécu la persécution, la traque et où il était réfugié en Belgique. Elle est conservée dans la maison de Félix Nussbaum en Allemagne, à Osnabrück. Elle mesure 56 cm sur 49 cm. Il a fait partie du courant artistique de la Nouvelle Objectivité, apparu en Allemagne dans les années 1920. Ce mouvement a succédé à l'expressionnisme. La Nouvelle Objectivité se caractérise par une volonté de représenter le réel et le quotidien tel qu'il est, sans utiliser les manières de l'expressionnisme qui utilisent l'émotion. Otto Dix en est le principal représentant. Ses toiles ont été souvent considérées par les nazis comme de l'art dégénéré. À partir de 1936, Félix Nussbaum exécute une série de portraits autobiographiques à travers laquelle il met en scène son identité d'artiste apatride, de réfugié politique et de juif persécuté. Au premier plan, on voit le peintre portant l'étoile juif, une carte d'identité avec inscrit dessus le mot juif en 2 langues, en allemand et en belge. Son lieu de naissance est effacé, sa nationalité indique 100, ce qui signifie qu'il est un réfugié et qu'il a quitté son pays. Ce tableau a la particularité de placer délibérément le spectateur dans la peau d'une personne contrôlant l'identité de l'artiste. Ce dernier remonte son col pour présenter une étoile jaune, comme il l'aurait fait devant un membre de la Gestapo. De manière singulière, la signature du tableau se trouve sur la carte d'identité représentée par l'artiste qui, par la même occasion, s'interroge sur son identité d'artiste et de juif pourchassé. Nussbaum a peint cette œuvre à l'époque où il se cachait dans un atelier et dans un grenier. Au deuxième plan, on voit un mur qui entoure le personnage, de façon à ce que Félix Nussbaum ne puisse s'échapper. C'est donc une impasse. Cette carte d'identité qu'il présente est expirée depuis bien longtemps, ce qui prouve qu'il est recherché. Au troisième plan, on voit un ciel gris-noir, avec des nuages. On aperçoit aussi des corbeaux, qui sont signes de malheur. Il y a aussi un arbre, qui a des branches coupées, sauf une, qui, au bout, porte des petites fleurs blanches, et on aperçoit aussi un bout de ciel bleu qui symbolise l'espoir d'être sauvé. Dans ce tableau, les couleurs sont très sombres, ce qui accentue le côté dramatique de cette scène. La musique de fond est un extrait de Différents trains, partie 2 de Steve Reich.